Tovot. Chazak ubaruch rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Hadar. Ça y est, on est dans les 3 jours avant Purim. Aujourd'hui, grande journée. Iloulad Juhida. Rabbi Yosef Chaim David Azoulay. Vous avez tous entendu parler de lui, décédé dans l'année 1806. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a écrit plus que 100 livres. Et il y a beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui qu'on fait et que c'est lui la source. Une histoire de vie incroyable, né à Jérusalem, après devenu rabbin de Hebron, après il est parti ramasser de l'argent en Turquie et il a terminé après sa vie en Livorno, en Italie. Là-bas il est décédé et c'était le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, qui a tout fait pour amener son corps à Jérusalem. Et le grand rabbin, le Rav Mordechai Eliyahu, il a été enterré à côté de l'endroit où il a travaillé pendant des années pour l'amener. Un des sgoulot qu'on fait tous, et c'est lui la source, quand quelqu'un est malade, on fait les Teilim, on lit toujours les lettres de la personne. On prend le Teilim, le 119 en exemple, et il s'appelle Reuven, Resh, Aleph, Bet, Vav, Nun. Ça c'est le Hida. Il a fait beaucoup des sgoulot aussi contre l'Aïn Hara, mais comme on est dans la semaine de Purim, 2 petits messages de son nom qui sont écrits dans un des 100 livres à lui. Pourquoi cette semaine ça s'appelle la semaine de Machatzit HaShekel? Je trouve ça extraordinaire. En hébreu, shekel, ça vient du mot mishkal, la balance. Et Machatzit, c'est quoi? Moitié balance. Cette semaine, on doit avoir, chaque fois avant que je vais faire quelque chose, comme si ma balance en haut de mes mérites et d'un autre côté de l'inverse, comme quoi c'est pile au milieu. Et si je vais décider à la fin de faire une bonne action, boum, la balance elle a penché vers le bien. Et si j'arrive à rester avec cet esprit-là jusqu'à la fin de cette semaine, jusqu'à après Purim, vous allez voir comment cette balance-là, qu'elle va balancer vers le bien, va annuler tous les décrets. C'est pour ça que c'est une semaine, Venafochu, tout se retourne. Et il termine en beauté son deuxième message très connu, la source de Haman. Quand nous on va faire dans la Megillah, et les enfants ils font du bruit et tout le monde... D'où ça vient cette source-là? Quoi, c'est pour ne pas dormir dans la Megillah? Ça aurait suffi 1 fois, 2, 3 fois. Alors lui, il amène comme ça, il a dit au nom d'un Chacham, Rabbi Machlouf Malka, je crois qu'il a amené comme ça, que chaque génération, il y a toujours des Haman, ou il y a toujours des personnes dans le monde qu'on ne sait même pas s'ils sont devenus fous, mais d'un coup on s'inquiète, on dit oula, ils sont capables demain de faire ça ou de... Mais comme nous, chaque fois on se rappelle avec Haman, et tous les enfants même, ils savent que Haman, c'est rien, c'est que du bruit, oh là là, machin. Et à la fin, il va passer du monde. Alors ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Et vous allez voir chaque fois dans l'événement, surtout cette année avec ce qui se passe dans le monde, on est à fond dedans. Alors vous inquiétez pas, c'est que des bruits de fond. Et comme Haman n'est plus là, et tout ce qu'il a voulu faire, il s'est retourné, s'est renversé contre lui. Alors tous les ennemis, tous les problèmes, tous les soucis qu'on a cette semaine vont se retourner pour le bien. Voilà le mérite du Hida. N'oubliez pas bien sûr d'allumer une bougie pour lui, mais également de demander à Hachem que cette semaine, la balance va être dans le bon côté. Mais Sorot Tovot, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi